On va surveiller aussi, bien sûr, ce matin, l'ouverture des bourses européennes, après une semaine de dégringolade. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, c'était la pire semaine depuis la crise de 2008. C'est vrai. La semaine qui vient va être du même tonneau? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que l'espoir d'une épidémie qui serait brève et qui serait localisée, elle s'est un peu mondialisée, l'épidémie, tout de même. Après, on avait des marchés, notamment américains, très chers, très élevés, surévalués. On se disait bien, il y a un moment, ça va corriger. Bon, ben voilà, on sait ce qui les fait corriger. Le choc est assez brutal. Et puis, on est devant un double choc. Un choc d'offres, quand la production s'arrête, que les entreprises sont pénalisées, puis un choc de demande, quand la consommation est freinée. Face à ce type de choc, les banques centrales qui avaient des bonnes réponses en 2008, quand on avait des problèmes de liquidité entre les banques, là, elles sont un peu démunies. Donc oui, ça peut, cette semaine à nouveau, pas très bien se passer. Mais ça va nécessairement continuer. On voit par exemple que Tokyo rebondit un peu quand même ce matin. On va avoir la réponse dans la semaine. On va pas s'arrêter uniquement sur la séance au Japon. C'est vrai que Tokyo prend plus de 1% en ce moment, que le baril de pétrole est repassé au-dessus de 51, alors qu'on pensait qu'il irait sous les 50. Mais là, on a vu que la première phase, c'était on a peur d'une épidémie qui deviendrait une pandémie. La deuxième phase, ça a été une accélération à la baisse. On aura dans les 2-3 jours la réponse pour savoir si on va vivre un emballement cette fois-ci à la baisse. Il y a des choses certaines. Plein d'entreprises vont y laisser des plumes. Toutes les entreprises du luxe, du transport, du tourisme, de l'automobile, de l'énergie, de l'électronique. Et certaines pourraient avoir du mal à se financer. On sait aussi que les banques sont très exposées. S'il y a des faillites d'entreprises, elles y laisseront des impayés, elles y laisseront des pertes. On aura forcément un impact négatif sur la croissance, pas forcément une récession. Et il y a des pertes d'emplois qui sont possibles, c'est vrai. Il y a quand même plus de raisons ce matin d'être un peu pessimiste qu'optimiste. Un emballement, est-ce que c'est comme une épidémie? Est-ce que ça s'endigue? Alors, il y a toujours des forces de rappel. Quand vous avez des marchés qui ont beaucoup baissé, il y a des affaires à faire sur les marchés. Ça peut paraître un peu cynique, mais il y a des actions qui sont devenues, en quelques jours, bon marché. Après, les banques centrales, c'est vrai, elles n'en ont pas beaucoup sous le pied face à ce genre de problème. Enfin, on devrait avoir probablement une baisse des taux du côté de la BCE. Ça va intervenir vers le 18 mars. Ce sera un peu moins simple, de la Fed plutôt. Ça va être un peu moins simple du côté de la BCE. Et puis il reste les fameux actifs sûrs. Les actifs sûrs, ce sont les dettes émises par les grands États, avec en tête les États-Unis et l'Allemagne. Après, ça intervient dans le calendrier, j'ai envie de dire, à un bon moment. C'est bientôt la fin de l'hiver, le début du printemps. Les virus n'aiment pas les températures qui se réchauffent. Donc, si on a une épidémie qui est endiguée parce que l'hiver s'achève, à ce moment-là, on aura vraiment un très fort phénomène de rattrapage qui va se produire très rapidement après.